Merci encore de nous rejoindre dans le cadre de ce plateau spécial à vous l'avez sûrement remarqué. À mes côtés, nous avons deux anciens collaborateurs de TV+, notamment Nani Berti Ngouan, épouse Bouka Bekale. Bonsoir. Et Monsieur Désiré Igwe, ancien chef de service au sein de la production. Monsieur Désiré Igwe, bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-vous pour nos téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui. Eh bien, je suis Désiré Igwe. J'ai fait mes classes dans la communication à TV+. J'ai commencé à TV+, en tant qu'agent de liaison. Je suis allé en formation au son. J'ai fait la réalisation et j'ai terminé chef de service production de TV+. Donc, j'ai fait 14 ans à TV+, et j'étais en même temps délégué du personnel pendant plus de 9 ans à TV+. Merci. À vous, Madame Nani Berti. Bon, moi, contrairement à Désiré, j'ai juste fait une année de service à TV+, parce qu'après, j'ai dû repartir pour poursuivre mes études. D'accord. Alors, pour avoir fait aussi court a été le moment pour Nani Berti, mais aussi long pour Monsieur Désiré Igwe, l'annonce du décès d'André Baobab, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, vous savez, ça a été vraiment un choc, parce que j'ai eu la chance de connaître la personne, et j'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant la campagne. Ça a été vraiment un choc pour moi, parce que Amo, comme on l'appelle affectueusement, c'était un père, c'était un aîné, c'était un chef qui vraiment, je ne crois pas, dont je ne crois pas garder mauvais souvenir. C'était vraiment très triste. Madame Berti? Je rejoindrai Désiré. C'est vrai que c'était un choc. Et quand même, on ressent toujours de la tristesse parce que c'est quelqu'un, on attendait quand même de le revoir et qu'il mène à bout l'action qu'il avait commencée. Alors, quand vous étiez au sein de TV+, quels étaient vos rapports avec le PCA? Alors, franchement, le PCA déjà, pour savoir que c'était à lui, c'était pas évident parce que c'est quelqu'un qu'on voyait jamais. Il n'interférait pas dans notre travail. Il nous arrivait de le rencontrer, mais c'était lors des reportages. Et il n'était pas là pour nous reprendre ou pour montrer que, bon, voilà, c'est moi le boss. C'était quelqu'un, je garde un bon souvenir de lui, comme patron, comme chef. D'accord. Monsieur Igwe? Bon, vous savez, les rapports avec un patron sont toujours, en principe, des bons rapports, parce qu'il ne peut plus revenir à notre place, c'est le patron. Et vraiment, de lui, les rapports étaient très bons, parce que si TV+ a pu être au niveau où on nous a connus, c'est parce qu'effectivement, il nous a laissé le libre cours d'exercer notre professionnalisme, tout en nous demandant de respecter la déontologie. Mais vraiment, TV+, on ne pouvait même pas imaginer que c'était lui le patron. On le voyait rarement. Bon, moi, pendant mes 14 ans à TV+, je peux dire que je l'ai croisé au moins 6 fois. Il venait tardivement regarder un peu comment ça fonctionnait, ou bien quand il recevait des amis de l'étranger, il venait leur montrer. Et si j'étais de permanence en soirée, bon, on était surpris de voir que, ah, mais tiens, il est là. Et puis il est toujours vraiment quelqu'un de très modeste, quelqu'un de très correct. Il n'avait pas en lui la chicotte du patron qui veut vraiment montrer que c'est le patron, quoi, non. Donc vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Alors, quand vous parlez comme ça de votre patron, c'est-à-dire que les valeurs qu'avait votre patron, il a pu inculquer ces mêmes valeurs à son personnel, c'est-à-dire que le personnel avait aussi, les rapports que vous entretenez avec l'ensemble de son personnel étaient un peu la même chose? Ah oui, TV+, ça a été une grande famille pour tout le monde, parce que moi, personnellement, je n'avais jamais pensé un jour faire la communication. TV+, a été pour nous une famille terrible. On réussissait à faire des exploits pour peu. Les Gabonais se disaient, mais cette chaîne de télévision, est-ce que c'est vraiment des Gabonais qui y travaillent? Donc ça a créé une symbiose, une ambiance qui faisait que vraiment à TV+, on avait même du mal d'être à la maison. Et entre nous-mêmes, on se lançait des petits pics quand c'est ton jour de repos, mais tu étais toujours tenté de venir à TV+, et l'autre te disait, mais attends, mais tu as des piquants chez toi ou quoi? Tu ne peux pas rester un peu chez toi? C'est parce que vraiment TV+, c'était une grande famille. Et tout part de la tête. Si le chef vous insuffle une bonne politique et un esprit de famille, un esprit de convivialité, automatiquement le personnel suit. C'est que quand toi-même tu ne rentres pas dans le moule, tu te sens mal déjà. Tu sais que tu n'as pas ta place à TV+, parce que vraiment TV+, c'est une famille. Donc je crois qu'il nous a insufflé cet esprit de famille-là. Qu'en est-il pour vous, Madame Berti? Et je veux ajouter à ce que Désiré dit,
c'est il donnait il donnait leur chance aux jeunes parce qu'il y a beaucoup qui sont partis de rien, qui n'étaient pas formés, qui ont suivi des formations et au sein de l'entreprise, ils ont évolué. On est parti d'agents de liaison à programmeurs ou directeurs son. Il y en a qui sont devenus cadreurs. Les journalistes qui sont venus en stage école qui après ont été embauchés. Donc c'était vraiment un tremplin. Et avec le travail au sein de la télé, on a pu quand même côtoyer pas mal de personnes, on a pu se faire un carnet d'adresses et ça, on ne peut pas passer à côté de ça, quoi. Alors tous les deux, vous faites partie un peu de ce qu'on va appeler les icônes de TV+. Vous êtes les premiers à avoir fait de cette chaîne ce qu'elle est aujourd'hui. Quand on parle de TV+, aujourd'hui dans les rues de la capitale, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou c'est toujours la même chose? Bon, il faut partir du principe que chaque être humain est unique, hein, même quand on est des jumeaux. Hein. TV+, à une certaine époque, avait des hommes et des femmes qui avaient une certaine expérience, notamment chez les dames, on avait Léa Daniel Nguema, on avait la défunte Frédéric Satoutoum, on avait Patricia Moulet. Bon, chez les grands noms que nous avions, chez les hommes, il y avait Hyacinthe Balogo, on avait Francis Alangwabo, on avait des jeunes talents comme Joël Otando, tout le monde, quoi. C'était vraiment TV+ d'avant, à une certaine époque quand même, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, TV+ d'aujourd'hui a quand même subi, depuis 2009, tout un tas de petits bobos que nous connaissons, de matériel, de ceci, bloqué à gauche, à droite. Bon, TV+ est reconstruit avec certains jeunes, parce que si on nous appelle anciens aujourd'hui, c'est parce que nous sommes partis. Bon, je pense que c'est des jeunes à féliciter, y compris le directeur de TV+, parce que quand même, tenir dans les conditions que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, je pense que TV+ est à féliciter. C'est vrai que, bon, comme je vous disais, chacun est unique, le rayonnement peut-être dans le temps avec les gens qu'il y avait à cette époque-là, c'est évident, ne serait peut-être plus là, non, c'est évident. Mais quand même, les jeunes qu'il y a aujourd'hui, avec les conditions dans lesquelles ils sont vraiment à féliciter. Ils sont à féliciter. Et la chose qu'on pourrait rajouter, c'est que la ligne éditoriale reste la même, l'énonciation et le social. C'est ce qui a toujours intéressé les Gabonais à TV+, c'est ce qui les maintient là, à TV+. Donc autant rester sur ce chemin. Alors en 2009, lorsqu'André Mbaobam décide de se présenter au présidentiel, sachant que vous étiez à la tête dans une chaîne de télévision qui appartenait à un PCA qui aujourd'hui voyait maintenant à la présidence du pays. Vous, à TV+, comment, à ce moment-là, dans TV+, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez pensé que la ligne éditoriale devait changer, que beaucoup de choses allaient changer au niveau de TV+? Non, bon, moi personnellement, j'ai vécu ça, je peux dire en direct. Je dois d'abord vous dire que l'appel de Barcelone, ça choquait tout le monde, hein. Tout le monde était surpris. Et puis bon, le patron a déclaré qu'il se lançait dans la course à la présidence de la République. Mais je vais vous dire que moi, ce qui m'a le plus marqué dans ça, c'est l'esprit d'ouverture et de démocratie. Parce que quand le patron lance son appel de Barcelone, il nous fait convoquer par le PDG, Franck Dema, où il demande à tout le monde, sans embâche, de s'exprimer. Où il laisse la possibilité à tout le monde qui a des connotations politiques ou bien pour des raisons particulières ne peuvent pas assumer ça, parce qu'il savait que ça devait être rude. Il a dit non, tout le monde avait la liberté de prendre une mise en disponibilité d'1 mois, parce que c'était la durée de la campagne et tout ça, et puis revenir après. Personne n'était obligé, personne ne devrait se sentir menacé dans son emploi parce qu'il devrait obligatoirement être là pendant la période de campagne. Et moi, ça m'a marqué, j'ai trouvé que vraiment c'était un grand geste d'un grand homme. Parce que la plupart des temps, quelqu'un vous dirait, nous sommes une société privée, vous êtes là, vous travaillez avec moi. Non, il ne l'a pas fait. Il a dit à tout le monde, le libre choix. Voilà, il a laissé le libre choix et je vous dis, ça, c'est ce qui m'a marqué d'abord. La suite, je viendrai après. D'accord. Et quand on parle un peu des idéologies de André Mbaobam lors de cette campagne, est-ce que vous avez partagé ces mêmes visions ou vous vous êtes tout simplement lancé parce qu'il s'agissait du PCA de votre entreprise? Non. Vous savez, moi personnellement, j'ai fait la plupart des meetings d'André Mbaobam en tant que réalisateur. Je n'étais pas là pour une ambiance politique
ou bien pour un camp politique. Non, moi j'étais là parce que je n'avais pas d'engagement politique, je suis réalisateur, j'étais chef de service de production, ben, il fallait que je travaille, c'est clair. Hein? Donc moi j'ai vécu toute cette période-là, vraiment, ça a été pour moi plus une expérience professionnelle qu'un challenge politique. Non, pour moi ça a été un CV dans ma profession parce que c'était vraiment des meetings à l'américaine, hein, comme vous avez dû le constater. Donc voilà un peu. Nani Berti, bien que n'étant plus à TV+, à cette période-là, si vous y avez été, est-ce que vous seriez lancé aussi dans ce que défendait André Baobam, ou à ce moment-là, vous vous seriez dit non, moi je voudrais partir et puis revenir peut-être des années après? Non, mais c'est mon métier avant tout. Si je dois couvrir une campagne, je la couvre, même si je ne suis pas d'accord ou bien si je ne veux pas forcément voter pour lui. C'est pas parce que c'est mon PCA, parce qu'il se présente, que voilà, d'autant plus que lui-même, il l'avait déjà dit, qu'on n'est pas obligé d'être du même bord politique pour travailler à TV+. Donc je ne pense pas que j'aurais comment dire, couvert un reportage parce que voilà, je suis amour. D'accord. Alors, quel souvenir vous gardez un peu d'André Baobam lors de ces campagnes? Parce que vous l'avez accompagné un peu partout à l'intérieur du pays. Quels ont été les temps forts de cette campagne? Moi, le souvenir vraiment qui m'a le plus marqué, c'est lors de notre meeting de Ndjolé. Alors, il y avait notre candidat à la présidence aussi, qui avait son meeting à la place de l'indépendance de Ndjolé. Et nous étions au marché de Ndjolé, juste à la station. Alors, Amo vient prendre la parole et il commence à faire son meeting. Et pendant le meeting, il y a un jeune garçon de Ndjolé qui est sûrement un petit peu agité, qui grimpe sur un poteau pour aller enlever l'effigie d'un autre candidat. Amo s'élève depuis son micro, il dit non, jeune homme, redescends. C'est un candidat comme moi, on n'a pas enlevé son effigie parce que je fais un meeting devant son effigie. Alors ça, moi ça m'a marqué. Parce que vous savez, en période de campagne, on est dans l'euphorie, on a des gens qui bougent de partout. Et moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, voilà un grand homme de paix. Parce que, je vous jure, beaucoup n'auraient pas fait ça. Beaucoup auraient dit, oui, enlève, déchire. Mais lui, il a dit non, jeune homme, redescends. C'est un candidat comme moi, il a le droit d'avoir son effigie où il le veut. Et moi, ça m'a énormément marqué. Et puis, il y a plein d'autres anecdotes. La campagne, comme je vous disais, c'était une campagne américaine. Vraiment, ça a été une grande expérience pour moi et pour toutes les équipes d'ailleurs, parce qu'il y avait les cadreurs, les journalistes. Vraiment, et ça nous a fait découvrir aussi le Gabon profond. Parce que Amo a fait une campagne qui a touché un peu tout le monde. Hein. Je crois que j'en garde un très bon souvenir pour mon CV personnel. Nani Berti, sur les réseaux sociaux, vous avez vu ces campagnes d'André Baobam, vous les avez bien suivies? Oui. Quelle appréciation? Bon, écoutez, comme il dit, c'était à l'américaine et j'ai beaucoup aimé sa manière de s'exprimer, sa manière de s'excuser parce qu'il a reconnu qu'il a fait partie du pouvoir, qu'il a bouffé, comme on dit, il a demandé pardon et à maintes reprises, et j'ai encore une image en tête où il fait le geste ici sa poitrine, il sort son cœur, il donne son cœur au peuple, c'est-à-dire qu'il se donne au peuple, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette image encore devient une image un peu symbolique, parce que c'est un peu ce qu'on va vivre maintenant. Il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce qu'il avait un peu de particulier, André Baobam? C'était un candidat à une présidentielle. Tous les autres candidats aussi avaient beaucoup de choses à proposer au public. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? D'aucuns ont même dit qu'André Baobam, lors de ses campagnes, n'avait pas beaucoup de monde. Que les images qu'on montrait dans les chaînes de télévision, notamment à TV+, ou dans les réseaux sociaux et autres, c'était des montages. Vous qui étiez sur le terrain. Moi, je vous dis tout de suite que c'est faux. Parce que, comme je vous ai dit, hein, si André Baobam a fait 40 meetings, j'en ai réalisé 30. Hein, parce que j'étais quand même entouré de jeunes réalisateurs à l'époque. Et je peux vous dire que ce qui était spécial chez André Baobam, c'est comme elle vous dit, quand il s'est mis à genoux au meeting de l'école de la Sorbonne pour demander pardon au peuple gabonais. Ça, je vous dis, j'avais une belle-sœur à moi qui prie beaucoup, qui m'a appelé sur le champ, j'étais en train de réaliser, qui m'a dit, alors là, ce qu'Amo vient de faire là, s'il est sincère, Amo est président. J'ai un frère qui m'a appelé depuis la Chine pour me dire que c'est extraordinaire. Vous savez, comme je vous disais, chacun est unique dans la vie. Amo, même nous-mêmes, hein, quand nous allions au début, on craignait qu'il n'y ait pas de monde.
Mais je peux vous rassurer que dès le premier meeting, on a déchanté. Sans transport de population, sans rien. Mais le monde qu'il y a eu dans les meetings d'Amo, je pense que c'est Dieu qui sait pourquoi c'était comme ça. Et puis, le message, et puis, Amo, c'était pas un petit esprit. Hein. Les gens qui le connaissent son CV. Amo, c'était un spécialiste de la politique. Voilà, c'était un stratège. Donc, il sait ce qu'il fallait dire, il savait ce qu'il fallait dire pour telle circonstance, il savait ce qu'il fallait dire pour faire crier les gens, il savait ce qu'il fallait dire pour calmer les gens. Vous comprenez? Donc, moi qui ai vécu ça en direct, je peux vous dire que tout le peuple, toutes les populations qu'on voyait sur les images, il n'y avait aucun montage. Tous les meetings étaient en direct. On ne fait aucun montage en direct. En 2011, vous étiez aussi lorsqu'Amo est revenu au Gabon. Oui, c'était... Là encore, c'était la même chose, il drainait toujours autant la foule. Ah oui, puisque vous avez vu l'aéroport chez lui, c'était pas possible, on ne pouvait pas circuler, les forces de l'ordre à un moment étaient même débordées. Bon, Dieu merci que tout se passait toujours bien. Je ne crois pas que... Non, la popularité d'Amo n'est plus approuvée. Non. Hein? Aujourd'hui, le peuple gabonais se retrouve en deuil, la classe politique gabonaise, en général, se retrouve en deuil. La classe politique a perdu vraiment un stratège politique, quelqu'un qui avait sa place dans le milieu politique gabonais. Donc je crois que ça ne souffre d'aucune contestation. Nous sommes dans le recueillement, nous sommes dans la douleur. Il faut que les gens le prennent dans l'apaisement, qu'on essaie de faire une petite querelle, parce que la mort, c'est tout le monde. Beaucoup de gens disent que l'on a tendance à toujours bien parler des morts, qu'on a peut-être peur de quelque chose. On ne peut pas dire, est-ce que André Mbaoba mérite qu'on dise quelque chose de négatif sur lui? Est-ce qu'il a vraiment un point négatif qu'on pourrait mettre sur le tapis lorsqu'on parle d'André Mbaoba en tant qu'homme politique? Bon, nous, avec la relation que nous avions d'employé à patron, bon, vous savez, il est difficile pour nous. Hein. Nous, l'image que nous avons de lui, il est difficile vraiment quand on pense du mal, parce que comme le disait tout à l'heure Nani, il a donné la chance à tout le monde. Que tu sois niveau CM2, que tu sois niveau terminal, il a donné la chance à tout le monde. Je vous ai pris mon exemple. Moi, j'ai commencé agent de liaison, j'ai terminé chef de service production. Donc, vous comprenez qu'on ne peut que garder un bon souvenir de quelqu'un comme ça. Hein? Parce qu'on a eu ces rapports professionnels. Et professionnellement, si aujourd'hui j'ai un CV, si aujourd'hui on me connaît quelque part, et c'est à cause de TV+. Donc, on ne peut pas garder un mauvais souvenir, même si... dans une entreprise, tout n'est toujours pas rose. Hein. On a passé des moments difficiles. Je me rappelle le meeting du stade Akokam à Oyem. On était convaincus que quand on va à Oyem chez le patron, bon, on serait gâté. Mais je peux vous dire qu'on a dormi à la belle étoile. Hein. On a dormi dans les voitures. Et quand vous avez, moi j'étais chef de mission, vous avez 12 personnes qui ne savent pas où dormir. Vous savez, c'est pas gay. Pourtant, on est chez le patron. Hein. Bon, donc ça aussi, c'est des anecdotes, voilà. Aucun être humain ne peut être que parfait durant tout son séjour sur Terre. Ce n'est pas possible. Mais nous, en tant qu'employés, le niveau de relation que nous avions, il est difficile pour nous de garder un mauvais souvenir. Voilà. Parce que, comme je vous dis, quelqu'un qui vous donne la chance de partir de chauffeur à chef de service production, j'ai fait le monde entier, j'ai été à la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Non, je crois que j'ai réalisé des grandes choses comme les obsèques d'Edith Lucie Bongo, c'est TV+ qui l'a fait, sans l'interprète première dame 2 fois, ça, dans une carrière. Non, je ne peux pas, moi, avoir un souvenir négatif. Non, c'est pas possible. Nani Berti. Bon, là, la petite anecdote que j'ai, c'est, je me rappelle une fois, on allait en reportage. Et juste pour le fun, on avait baissé les vitres de la voiture de liaison. Et lui, il passait, je pense qu'il était ministre de l'Intérieur. Il a fait demi-tour, il nous a arrêtés, il nous a demandé pourquoi on avait baissé les vitres. Parce qu'on est censé avoir du carburant, on est censé rouler dans la clim. On ne doit pas transpirer, on ne doit pas arriver en reportage tout dégoulinant de sueur et tout, machin, qui ne veut plus jamais revoir ça. En fait, tout ça pour dire que c'était quelqu'un qui était quand même soucieux du bien-être de ses employés et tout ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il suffisait de le voir lui toucher un mot, même si après on se faisait taper sur les doigts. Mais bon, voilà, il voulait quand même qu'on travaille dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de voir André Baobam un peu fâché contre ses employés? Bon, moi oui, une fois, je pense qu'on avait
les malentendus au niveau d'ici, avec certains anciens aussi qui sont partis. Moi, comme j'étais délégué du personnel, à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale, nous sommes allés à son bureau. Donc, moi, le délégué du personnel, le PDG et d'autres responsables d'entreprise, plus les employés en question. Et quand on est arrivé, on a attendu un peu. Après, on est rentré et il nous dira, attendez, vous pensez que je suis là pour régler le problème de TV+ au ministère de l'Éducation nationale? Hein? Les problèmes de TV+, vous les réglez là-bas à TV+. Ici, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Bon, je ne vous accorde que 15 minutes. Et vous avez reçu? Ouais, il nous a accordé que 15 minutes parce que, bon, vous savez, c'était quand même une autorité. Il avait l'obligation de recevoir aussi les employés de TV+. Quand on avait une divergence avec le PDG, bon, beaucoup voulaient qu'il tranche. Voilà. Donc ça a été l'une des fois où je l'ai vu fâché, quoi. Voilà. Et Nani? Non, pas souvent, parce que comme j'ai dit, quand j'étais à TV+, je le voyais seulement quand j'étais en reportage. Vous n'avez pas entendu une petite colère, un truc qu'on vous a dit, voilà, moi, il était ici, il a fait ceci, il a fait cela? Non, parce que généralement, quand il passait, c'était le soir, quand il n'y avait plus personne, ou quand il était fâché, c'est lorsqu'il regardait, parce qu'il regardait les journaux de TV+, et quand il y a un élément qui n'était pas bon, c'est le DG qui en prenait en conférence de rédaction, on l'entendait bien, c'était ça. Alors aujourd'hui, un mot, bien qu'on parle de lui, il n'est plus parmi nous. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose, il y a une partie comme on dit souvent, une partie du film qui manque dans notre quotidien aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître que dans les populations, beaucoup attendaient le retour d'Amo, hein, honnêtement. Beaucoup pensaient qu'Amo reviendrait, rejoindre ses frères de l'opposition, et voilà, quoi. Bon, maintenant, nous, à notre niveau, ouais, forcément, on sent que quelque chose s'est cassé en nous. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous disons, ce monsieur nous a donné notre chance. Et ça, je vous dis, beaucoup de gens ne le font pas. Aujourd'hui, pour entrer quelque part, on va vous demander un CV, une expérience, mais vraiment, lui, il nous a donné notre chance. Et sa mort, vraiment, ne peut que nous affecter considérablement. Et nous-mêmes aussi, en tant qu'anciens employés, nous avons décidé de lui rendre hommage parce que vraiment, il nous a donné notre chance. Et qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? C'est prier pour qu'il y ait d'autres personnes encore comme lui, quoi, et que l'esprit qu'il avait, le message qu'il véhiculait perdure, parce qu'on en a besoin. On en a besoin au Gabon. Votre mot de la fin, M. Igwe? Mon mot de la fin, c'est d'adresser d'abord mes condoléances à toute la famille d'André Baobab et que les Gabonais soient dans le recueillement. C'était un grand homme et que tout se passe dans la paix. Nani Berti, on vous écoute. Alors je joins Désiré, je présente toutes mes condoléances à toute sa famille politique comme sa famille naturelle. Et j'appelle vraiment les jeunes et toutes les personnes qui se réclament de son parti politique ou de son bord politique au calme, à la paix, au recueillement, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose en ce moment. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il désirait, parce qu'il appelait plus à la démocratie qu'à autre chose. Merci encore d'être passé. Toute l'équipe de TV+ se joint à moi pour vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence ici dans les locaux de TV+. Très chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement, toujours dans le cadre de ces plateaux réservés à André Baobab.